tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu improvisée puisque j'ai reçu ces derniers jours pas mal de choses comme matériel puriculture et je me suis dit que j'allais vous présenter ça en vidéo et puis voilà, on est parti. Je vais vous présenter ça comme ça vient. Tout ce qui est repas, moi j'ai choisi de pas allaiter, donc du coup que ce soit mon premier enfant, mon deuxième ou là le troisième, j'ai allaité aucun de mes enfants. Donc je me suis tournée pour les trois sur la gamme de Titou de chez Mam. C'est des biberons dont je suis très contente et avec lesquels j'ai jamais eu de problème. Voilà, Lilian n'a jamais eu de colique, n'a jamais eu de reflux. Voilà, ça a été un bébé sur ce point-là en tout cas parfait. Julian a eu un petit peu de colique mais rien de bien alarmant. Voilà, je sais pas si certains biberons se valent plus que d'autres. En tout cas, moi avec cela j'ai jamais eu de soucis et je sais que j'ai des amis qui sont devenus mamans et qui ont acheté d'autres marques et qui du coup se sont rabattus sur les MAM parce que soit le bébé n'appréciait pas la tétine, soit voilà, il y avait des petits soucis avec les Titous et du coup je leur avais conseillé les MAM parce que moi j'avais pas, j'ai jamais eu de soucis avec cela et du coup maintenant elles sont sur la gamme MAM. Donc ceux-ci ce sont les petits de 160 ml, voilà, je les ai choisis dans les tons un peu rose, crème, voilà, hein, c'est une petite fille que j'attends, donc voilà. J'ai choisi dans des couleurs un petit peu girly. Et j'ai aussi racheté un biberon en taille 330 ml. C'est pour Julian, voilà, tout simplement parce que les enfants, les grands frères ou les grandes sœurs ont tendance à faire des petites phases de régression. Moi je préfère être prête. Lilian, je sais que lui il était très attaché à son biberon et il l'avait encore de toute façon quand son frère est né. Julian qui a très envie de faire comme son grand frère, lui avait abandonné le biberon il y a déjà un petit moment. Maintenant il boit au verre ou au bol. Mais voilà, je me dis qu'avec l'arrivée de sa petite sœur, c'est possible qu'il ait très envie de faire comme le bébé, comme la petite sœur. Et du coup, je préfère voilà, avoir de quoi le satisfaire. Voilà, s'il veut un biberon, je lui ferai un biberon. Je suis pas fermée à ça, voilà, s'il fait une phase de régression, ma foi, c'est pas grave. Je sais pertinemment, voilà, il a 2 ans et quelques mois. En ce moment, il est dans une phase où il essaye d'apprendre la propreté. Il demande pour aller faire pipi, alors parfois ça marche, parfois ça marche pas. Mais voilà, je me prends pas du tout la tête avec ça. Je me dis que de toute façon, avec sa petite sœur, il va très certainement redemander des couches. Donc voilà, je ne mets aucune pression. Et s'il veut les couches, je mets les couches. S'il veut aller aux toilettes, je l'emmène aux toilettes. Et c'est là, je vais faire pareil pour les biberons. S'il veut faire comme sa petite sœur et avoir un biberon, il aura son biberon. S'il veut faire comme son grand frère et boire au bol, et ma foi, il aura son bol. Mais voilà, je préfère être équipée. Ensuite, toujours dans l'univers repas, moi j'adore ce genre de choses. Donc c'est des petits compartiments, c'est des dosettes, voilà, des petits compartiments dosettes. Où vous préparez votre lait. Alors c'est très pratique si vous allez vous promener, voilà, ça vous évite d'avoir la grosse boîte de lait avec vous. Mais c'est aussi très pratique la nuit, voilà, moi la nuit je préfère tout préparer, donc généralement j'ai mes biberons pré-remplis d'eau. Et du coup mes petites dosettes juste à côté, j'ai plus qu'à faire le mélange et donner au bébé parce que voilà, j'ai une maison à étage. Je me vois très mal redescendre, préparer le titou, remonter, lui donner le titou, enfin voilà. Je me facilite la vie, donc pour la nuit, généralement, si vous préparez vos 3 dosettes, c'est quand même assez rare les bébés qui vous réveillent 3 fois. Enfin voilà, généralement ils font un titou tard dans la soirée, un titou dans la nuit, un titou sur le matin. Donc voilà, vous préparez vos 3 dosettes et vos biberons et c'est parti. Voilà, c'est aussi pour ça que j'ai pris 3 biberons. Je me dis comme ça, la vaisselle je la ferai que le lendemain matin, pas besoin de se mettre la pression dans la nuit pour rincer le biberon, remachin, vos trucs. Voilà, je me facilite la vie, voilà, je vais au plus simple. Et ça, voilà, c'est une petite astuce, préparer vos dosettes le soir, voilà, quand vous avez encore les yeux bien en face des trous, parce que pour Lilian je faisais pas ça et c'est vrai que je compte plus le nombre de fois où
où je mettais mes dosettes et puis je me dis mince, j'en suis à combien là? Et où du coup je jette toute la préparation et puis je recommence. Voilà, du coup là c'est tout prêt, normalement en début de soirée, fin de soirée. Et au moment où j'ai encore tous mes neurones bien allumés, comme ça, si elle se réveille à 3-4 heures du mat, que j'ai la tête là où les poules pondent les œufs, et bien voilà, j'ai plus qu'à faire mon petit mélange et c'est pratique. Ensuite, pour tout ce qui est dodo, et ben, je vais avoir le lit, normalement incessamment sous peu, j'espère. J'ai les alaises, donc voilà, je vais pas vous montrer les draps, les alaises, tout ça, hein, mais j'en ai racheté. Donc les alaises viennent de chez Ikea parce que je trouve qu'elles sont bien, elles sont plastifiées, voilà, elles sont top. J'en prends deux, là j'en ai pris deux, mais voilà, c'est pareil. C'est le genre de choses qui se tachent assez facilement, donc voilà. Et puis les draps pareil, donc moi j'ai gardé les draps de Julian parce qu'ils sont encore en bon état. Et puis j'ai racheté une petite paire de draps de chez Kiabi qui sont roses, voilà, parce que c'est une petite fille. Voilà, toujours dans l'univers dodo, j'ai demandé ça, voilà, qui a été pris sur ma liste de naissance. Alors je vais vous l'ouvrir, c'est un petit réducteur, c'est un réducteur morphologique universel, c'est écrit sur la boîte. Donc voilà, je l'ai choisi comme celui-ci, c'est anti-tête plate et il a pris des mauvaises postures. Et ça se met dans le lit, vous pouvez le mettre sur le tapis d'éveil, vous pouvez le mettre dans le cosy, vous pouvez le mettre dans le transat. Vous pouvez le mettre un petit peu partout, vous pouvez passer les petites sangles par-ci par-là. Et c'est très très pratique. Alors moi j'avais pas ça pour Lilian. Et Lilian a commencé à faire une plagiocéphalie. C'est un petit peu l'angoisse quand vous voyez la tête de votre bébé se déformer. Honnêtement, ça a été la première culpabilité parentale, autant pour moi que pour mon chéri, parce que voilà, on se disait merde, mais qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait de mal, il a la tête qui se déforme, enfin bref. Et voilà, le médecin nous avait conseillé de mettre Lilian sur le ventre, de lui tourner la tête à droite, à gauche, mais ça marchait pas avec Lilian, il supportait pas être sur le ventre, il supportait pas. Du coup, on lui avait acheté un petit coussin anti-tête plate, comme ça. Pas comme ça, mais voilà, juste le coussin. Et ça avait bien fait. Après, avec les séances d'ostéopathe, c'est un peu revenu. Et du coup, voilà, pour Julian, j'ai découvert ça. Un coussin morphologique comme ça. Et là, je l'ai cherché partout. Et je l'ai pas retrouvé. Du coup, voilà, j'en ai mis un autre sur ma liste de naissance. Et je l'ai reçu, je suis très contente parce que c'est le truc pour moi, c'est ça c'est indispensable parce que vraiment je veux plus jamais avoir à revivre ces moments d'angoisse où votre tout petit voilà, il a déjà un problème, enfin voilà, la tête qui se déforme, tout ça, c'est vraiment trop, je sais pas comment vous dire, mais vraiment quand vous êtes maman et que vous voyez ça et que vous dites merde, j'ai déjà foiré quoi. À quelques mois, ça fait pas plaisir et c'est très culpabilisant et du coup voilà. Pour Julian, on avait investi là-dedans et c'est vrai que on n'a jamais eu de soucis au niveau de sa tête et du coup voilà, j'ai refait pareil. Je le trouve très joli en plus, il est bleu marine avec du coup là des espèces de petites fleurs. Voilà, je le trouve très beau et voilà, c'est un accessoire pour moi qui est indispensable et donc je vous recommande ça, plus le fait que quand vous le mettez dans le lit, hop, en fait ça réduit le lit, du coup ça donne à votre bébé un petit peu de contenance et ça peut le rassurer, voilà. Donc vraiment c'est un petit accessoire dont je recommande l'achat. Toujours dans ce qui est chambre. Tous mes enfants ont eu leur mobile musical, donc celui-ci vient de chez Maison du Monde.
Voilà, il est trop mignon. Il y a des petits nuages roses, des petites étoiles blanches et puis un petit oiseau blanc et avec des étoiles dorées. Voilà, c'est très subtil mais à la fois c'est très mignon. Voilà, j'aime beaucoup. J'attends de recevoir le lit pour pour le monter et puis je vous le montrerai peut-être une fois monté comme ça dans un vlog. Ensuite, pour ce qui est change, j'ai investi dans deux tapis, non, matelas allongés. Donc celui-ci vient de chez Ikea, ce sont ceux qui se gonflent en fait, c'est comme des matelas à air si vous voulez, faut souffler dedans, ça les gonfle. Et c'est très pratique, surtout quand vous partez en voyage, voilà. Donc du coup moi j'en ai pris deux comme ça. Pourquoi deux? Bah je vous l'ai dit, j'ai une maison à étage donc j'aime bien avoir deux matelas. Un pour dans la chambre pour changer la nuit et puis quand ils sortent du bain. Et puis un autre en bas quand je suis à la journée avec mes deux grands en train de jouer ou quoi que ce soit. Julian est quand même un petit peu petit et j'aime pas laisser le Julian a la responsabilité de son grand frère, ou j'aime pas laisser Julian tout seul, donc j'aime bien avoir un deuxième matelas allongé en bas, comme ça je fais tout sur place et ça m'évite de le laisser tout seul tout simplement. Donc voilà, avec les matelas allongés viennent les housses évidemment, qui d'ailleurs je pense qu'elles sont bien rangées. Ah non, je les ai lavées, voilà, je les ai lavées, elles sont rangées. Du coup voilà, j'ai mis des housses de matelas parce que pareil, même si c'est des trucs gonflables, j'aime pas la texture, c'est froid en fait. Du coup j'achète toujours les protège matelas qui vont avec. Toujours dans du coup la chambre de ma crapulette, j'avais mis cet adorable petit lapinou sur sa liste de naissance, pareil, elle vient de chez Maison du Monde. Voilà, je sais pas si vous verrez bien. Elle a du tutu, elle a du rose, elle a du doré. Voilà, c'est un truc vraiment très très fille. Bien que Julian l'aime beaucoup, hein. Depuis qu'il l'a vu, il a dit oh gougou, ça veut dire doudou dans son petit langage. Du coup il la trimballe un petit peu partout. Mais voilà, ça va aller sur une étagère dans la chambre de sa petite sœur. Et ouais, je la trouve très mignonne. Ensuite, pour tout ce qui est promenade, sortie, etc. Moi, c'est moi-même, hein. J'aime les écharpes de portage et les slings, les porte-bébés aussi, hein. Je suis très très... Enfin, je suis pas très poussette, surtout la trio qui, je trouve, est encombrante au plus haut point. Vraiment, c'est un calvaire. J'en ai une hein, et je m'en sers, mais dès que je peux m'en passer, je suis ravie. Mais du coup, j'ai investi dans un nouveau sling, voilà. Donc le mien, il est comme ça. Hop. Donc ça se met comme ceci. Vous passez... Hop. Vous mettez la boucle juste au niveau de l'épaule. Vous englobez bien l'épaule. Hop. Et ici, vous avez... la petite poche pour mettre votre bébé, puis après vous réglez en tirant sur les lanières juste là au niveau du nœud, tout simplement la taille que vous voulez pour votre bébé, voilà, pour qu'il soit bien maintenu. C'est très pratique. Pour Lilian on n'en avait pas forcément l'utilité. Pour Julian c'était indispensable parce que sans ça je pouvais rien faire. C'était un bébé qui réclamait uniquement les bras, il était toujours bien contre moi. Si je n'avais pas eu un sling comme ça, de toute façon, j'aurais rien pu faire dans la maison, ni manger, ni le ménage, ni rien du tout. Parce qu'il était en permanence sur moi. Donc là, voilà, j'ai investi là-dedans parce que je pense que pour aller emmener Lilian à l'école, ça sera bien pratique. Voilà, pour pouvoir faire des choses avec Julian tout en ayant bébé avec moi, ça sera bien pratique. Ça permet d'avoir les mains quand même assez libres et de pouvoir faire un petit peu ce que vous voulez. Donc voilà, c'est un petit peu là encore un achat pour moi indispensable. Et je vous le dis, hein, quand je vais aux courses ou quoi que ce soit, c'est ça, parce que la poussette, moi, elle ne passe pas, vous savez, dans les portiques là, à la caisse, voilà, là, les portiques, et ben ça ne passe pas, vous voyez.
Donc c'est bien emmerdant et du coup bah voilà, ça c'est très utile. Donc j'ai j'ai un sling comme ça et j'ai un porte-bébé de la marque Je porte mon bébé que j'ai depuis Julian, voilà tout simplement, et qui je pense va reprendre du service assez rapidement. Donc ça c'est de la marque Cobb Sling, voilà. Je l'ai acheté chez Autour de bébé. Et ensuite donc je vous l'ai dit, je suis pas très poussette mais mais j'en ai quand même besoin parce que bah voilà là notamment j'habite à la montagne. Ce matin il faisait tellement froid que mes volets étaient gelés, j'ai même pas pu ouvrir mes volets. Du coup voilà, je me dis que dans la poussette, quand je devrais emmener Lilian à l'école, bien au chaud dans sa chancelière, elle sera certainement bien mieux que contre moi. Voilà. Du coup j'ai réinvesti dans c'est une parure de pluie, voilà, qui va aller sur son cosy. Autant pour le matin, qu'il pleuve ou qu'il pleuve pas, je me dis ça peut faire une barrière contre le froid, en plus de sa chancelière, en plus de voilà tous ses vêtements bien chauds. Donc voilà, je pense que ça aussi c'est quelque chose que je vais mettre assez rapidement en place. Et puis voilà, de toute façon elle est née en hiver, elle va connaître le printemps, donc à mon avis la pluie elle va en voir, ça va pas... c'est pas comme Lilian ou Julian qui, voilà, tout bébé il sortait pas parce que bah, Lilian c'était le premier, donc j'étais à la maison, je le sortais pas s'il faisait trop froid ou s'il faisait un temps de cochon. Julian, bah, Lilian n'allait pas encore à l'école, donc voilà, pareil, je le sortais pas, enfin je m'amusais pas à les sortir s'il faisait pas beau. Mais là, Lilian va à l'école, donc du coup, je vais pas pouvoir ne pas mettre Loulou à l'école ou lui dire d'y aller tout seul. Donc du coup, malheureusement, elle va devoir affronter le froid glacial et probablement la pluie. Et donc du coup, voilà, j'ai pas vraiment le choix. Et du coup, je m'équipe de manière à ce que ça soit quand même assez agréable pour elle. Donc voilà. Ensuite, je vais vous prendre avec moi et je vais vous montrer le dernier gros achat qu'on a eu, enfin le dernier gros élément qu'on a reçu pour les enfants. Oui, je dis les enfants parce que c'est pas uniquement pour Crapulette, vous allez voir. C'est le tapis qui va me servir de tapis d'éveil. Je vais vous montrer ça tout de suite si j'arrive à me relever. La dernière réception, c'est ça, c'est cet immense tapis, oui. Il fait 2 mètres de large par 1,70 m de hauteur, si je dis pas de bêtises. Il fait 2 cm d'épaisseur et voilà, il est juste énorme. Voilà. Il prend une bonne partie de mon salon. On dit bonjour petit boubou. Bonjour boubou. Ouais. Donc voilà, c'est un tapis que j'ai voulu hyper grand. Tout simplement parce que bah voilà, Julian joue dessus. Vous voyez, il y a de quoi faire un petit circuit de voiture. Lilian est un petit peu en train de travailler le développement au sol, l'apprentissage des pirouettes, voilà, des petits roulés-boulés, etc., etc. Et du coup, je pense que dans un coin par là, j'y ajouterai le petit tapis d'éveil de leur sœur. Moi, je suis très voilà, mobilité libre, je sais même pas si ça se dit, mais voilà, les tapis d'éveil, vous savez, avec les portiques au-dessus, c'est pas ce que je préfère. Donc, je préfère voilà, un tapis de sol plat et puis mettre les jeux autour pour que l'enfant ait envie de se déplacer pour Captain America. Pour que l'enfant ait envie de se déplacer pour apprendre tout simplement à marcher, à ramper, à marcher, à s'asseoir, etc., etc. Donc voilà, c'est un super tapis que j'ai trouvé sur Amazon et, et voilà, je l'installe un petit peu pour les loulous de temps en temps. Vous voyez, même Bounty l'a adopté. Hein. Et c'est très pratique à laver parce que c'est une matière un petit peu matelassée et ça se plie.
Et puis après voilà, ça fait plus que la taille d'un rectangle comme ça là. Donc voilà, c'est très pratique. Et quand voilà, vous voulez faire le ménage, bah, vous n'avez plus qu'à le plier et ça prend pas trop de place. Voilà, voilà. Bounty, on l'a adopté le tapis? Oui, Bounty a adopté le tapis. La truffinette. Donc voilà, c'est tout pour mes achats puriculture, achats et réception, parce que effectivement j'ai des choses que j'ai reçues via ma liste de naissance. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez découvert de nouvelles petites choses. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être avec Crapulette si elle décide de pointer le bout de son nez d'ici là. Voilà, voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!